Dis-moi, toi, c'est quoi ça? Ce pépin peut le... C'est pas un pépin, c'est un noyau, montre. Un noyau Mais c'est un noyau de quoi? de olive. Bah, faut savoir, tu imagines une date. Chobi. Qui t'a donné une olive? Dans la petite snack. C'est quoi ça? Avant, Hein? avant, tu te souviens? Non, je me souviens pas que je t'ai donné des olives à manger toutes. Non, mais pas toi, mais je pense que c'était Arabic snack. Ah, Arabic snack. Sorry, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a mis des olives, c'est ça? Du coup, t'as mangé une olive et t'as gardé le noyau. Ouais. D'accord. Et ben tu sais que je sais. Peut-être que maman dit des bêtises. Et je me dis, est-ce qu'avec un noyau de date ou un noyau d'olive, si on le plante, ça fait une plante ou pas du tout? Tu crois que c'est comme ça qu'on fait? T'as appris ça à l'école, non? Comment on fait pour faire pousser quelque chose? Faut le mettre dans le sable, ou peut-être Dans le sable? on peut le mettre dans le sable. Thiago, je crois qu'on n'y est pas du tout, hein, tous les deux. Hein. Je suis pas sûre que pour faire pousser quelque chose, il faut planter dans le sable, chérie. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verdure dans le désert. C'est dans la terre, à la limite, mais on n'a pas de terre dans notre jardin. À mon avis, si on veut commencer à faire le jardinage pour les nuls, il faut qu'on commence en France, dans notre jardin de France. Non, mais... Il y a plus de chances que ça pousse. Maman, Je pense. Maman, Quoi? Maman, je sais les pépins. Moi, quand j'étais petite, écoute, là, je dis des bêtises. Maman dit des bêtises, je sais pas du tout de quoi je parle. Donc, je vais aller regarder sur Google, ok? Mais quand j'étais petite, je me souviens que j'avais fait pousser une petite plante avec des cotons. Je sais plus pourquoi, mais ma maîtresse m'avait fait faire ça. J'avais mis une petite graine dans des cotons mouillés et ça avait fait une petite plante. Mais il faut que je regarde là parce que je me souviens plus. C'était il y a 25 ans. Tu te rends compte, 25 ans, comme c'est beaucoup? Mon amour, je viens de regarder là sur Google. On pourrait essayer sur une expérience comme ça. Tu sais ce qu'on peut faire pousser dans du coton? Des haricots, comme les haricots que tu manges, tu sais. Des lentilles. C'est quoi les lentilles? C'est ce qu'il a mangé papa il y a 2 jours que je t'ai fait goûter, les toutes petites graines marron. Ah oui. T'avais aimé ou t'avais pas trop aimé? J'ai pas tout, mais... Bon, t'avais pas tout fini, je crois. Et tournesol aussi. Il y a plein de... je vais te montrer là, une photo. Mais j'ai raison, on peut faire pousser certaines plantes dans des cotons mouillés. Et moi, je me souviens qu'avec ma maîtresse, elle m'avait fait prendre une moitié de bouteille. Voilà, on avait découpé une bouteille, on avait mis du coton, on avait mis une graine. Et quelques semaines après, ça avait fait une petite plante. Donc, je vais bien regarder sur Internet. Et ce que je te propose, c'est que demain, par exemple, on puisse aller acheter les graines, je sais pas de quoi, et qu'on fasse pousser quelque chose pour la première fois. Non? C'est une bonne idée? Mais où? C'est Thiago qui m'a donné l'idée là, parce qu'il veut manger des dattes. Il adore les dattes, maintenant, avant, il n'aimait pas. Et est-ce qu'avec un noyau de dattes, on peut faire pousser Maman, tu parles... quelque chose? Tu parles trop vite. Eh ouais, c'est vrai, c'est un tout le monde me le dit que je parle trop vite, mon bébé. Tu trouves toi aussi? Je parle trop vite? Tu veux que je parle plus doucement? Comme ça? C'est bien? Thiago, ne mets pas tes jouets à la bouche. Tu sais que c'est interdit. Ok, petit. N'hésitez pas à me dire si... parce que là, franchement, j'ai abordé un sujet, je ne m'y connais pas du tout. Dites-moi, quelle est la manière la plus simple, parce qu'on est des vrais débutants, Thiago et moi, pour faire pousser une petite plante. Voilà. Ou... enfin, ouais, une petite plante. Dites-moi quelle graine, quelle plante, et comment faire le plus simplement possible. Bon, bah, du coup, j'ai rien fait de la journée. Voilà, 16h40. Je n'ai pas bougé de cette pièce. Je suis jamais dans cette pièce. Je n'ai pas bougé de mon canapé. Il faut absolument que j'aille m'occuper de ma peau. Il ne faut pas que je me laisse aller autant parce que en ce moment, j'ai beaucoup de boutons. Beaucoup. Là, ça se voit pas, j'ai mis un filtre. Heureusement que j'ai mis un filtre, là, je vous le dis. Là, j'ai des énormes boutons. Je vous les montrerai tout à l'heure sans filtre. Bon, désolée, j'avais plus de batterie. Je vous disais, ça a coupé en pleine histoire. En plus, je vous parlais de contraception. Moi, avant, je prenais la pilule, voilà, entre mes 2 enfants. Et même là, jusqu'à il y a 3 semaines, j'ai arrêté. Non pas que je veuille tomber enceinte, hein, non. C'est juste que, en fait, on m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup
beaucoup entendu parler de la pilule autour de moi ces derniers temps. Et j'avais aucune idée à quel point c'était pas forcément bon pour la santé. Alors c'est une très bonne contraception pour éviter de tomber enceinte, mais en revanche c'est pas très bon pour la santé. Il y a beaucoup plus de risques de maladies, de cancer et aussi tout ce qui est hormones, tout ça c'était pas terrible. Enfin bon bref. Donc j'ai pris la décision d'arrêter et je compte mettre un stérilet. D'ailleurs, pour toutes les femmes qui ont un stérilet en cuivre, c'est ce qu'on m'a conseillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, parce que c'est pareil, le problème c'est que je lis en ce moment beaucoup de choses aussi négatives et d'effets secondaires avec le stérilet en cuivre. Bon, donc du coup, vu que je me suis fait opérer entre-temps et tout, je compte aller le poser quand ça ira un petit peu mieux. Mais du coup, je suis plus trop sûre, quoi, parce que stérilet en cuivre, apparemment, on peut avoir des périodes beaucoup plus douloureuses. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu mal au ventre, un petit peu, mais pas non plus à me tordre de douleur. Donc, on peut avoir des périodes beaucoup plus douloureuses. Apparemment, dites-moi, hein, c'est ce que j'ai lu, moi, sur Internet. On peut avoir beaucoup plus aussi de l'abondance, beaucoup plus de saignements, et on peut avoir beaucoup plus de boutons. Donc déjà que moi j'ai une peau à tendance acnéique, je fais souvent des boutons, j'ai commencé à faire des boutons après la vingtaine, j'en avais pas ado, hein, c'était plus tard. Ça me saoulerait d'en avoir encore plus que ce que j'ai d'habitude, quoi. Et là je vous parlais de ma peau, je vous disais qu'il faut absolument que je fasse quelque chose, là faut pas que je me laisse trop aller aussi au niveau de la peau, parce que vu que j'ai arrêté la pilule, du coup j'ai plus de boutons qui reviennent, enfin plus facilement. J'ai des boutons plus facilement. Si je suis pas hyper régulière, je me lave le matin, le visage le matin, le soir, je mets mes crèmes exprès et tout, je vais avoir des boutons. Et là, la preuve, j'ai arrêté la pilule il y a 3 semaines et j'ai des boutons partout. Et en fait, ça m'était complètement sorti de la tête que ma pilule pouvait m'aider aussi à aider mon acné, quoi. Bon, donc voilà, enfin bon bref, si vous avez d'autres conseils à me donner, je ne veux pas mettre l'implant dans le bras. J'ai une copine qui a l'implant dans le bras, c'est n'importe quoi, elle a un dérèglement total, elle a tout le temps ces périodes, en continu limite, c'est un coup oui, un coup non, ça peut arriver du jour au lendemain. J'en ai pas entendu que du bien, donc sinon à part pilule stérilet, voilà. Donc je sais pas, du coup je suis perdue. Est-ce que je mets du coup quand même le stérilet en cuivre? Conseillez-moi si vous en avez un. Si vous le sentez, si ça vous fait mal. Enfin, dites-moi tout. Je veux tout savoir sur le stérilet en cuivre. Ou si bah du coup je reprends ma pilule. Mais bon, ça m'embête parce que j'étais vraiment bien décidée à l'arrêter, quoi. Bon, changement de sujet. C'est vrai que j'avais pas mal de codes promo à vous donner ces derniers jours. Surtout hier, aujourd'hui, chose que je n'ai pas faite parce que voilà, j'ai pas forcément la tête à ça. C'est dommage parce que j'ai reçu plein de belles choses en bas. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai plus tard ces prochains jours. J'ai reçu des nouveaux vêtements aussi qui ont l'air trop stylés. Le seul code promo là dont j'ai envie de vous donner, la seule marque avec laquelle j'ai envie de travailler au jour d'aujourd'hui, c'est pour mes boutons, hein. C'est la Maison des Sultans. Voilà. Donc j'ai dit du coup à la personne avec qui je travaille, voilà, que la Maison des Sultans, je veux bien vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'en tous les cas, je vais l'utiliser. J'en ai vraiment besoin pour le coup. Je ne l'ai pas fait ni hier soir ni ce matin, et j'ai vu direct la différence. Voilà. J'ai 1, 2, 3 énormes boutons qui ont apparu, c'est génial. Donc voilà, là je vais aller me faire un petit lavement du visage. J'ai aussi reçu une nouvelle marque de shampoing qu'il faudrait que je teste et vous en parler. D'ailleurs, j'en aurais vraiment besoin, mais pas du tout, là, je me sens pas du tout. Je m'en fous, je reste comme ça. Par contre, mon visage, c'est important, quoi. J'ai vraiment besoin de faire un bon masque.